Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment je réalise ce sweatshirt. Donc c'est une pièce essentielle, c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe. Et si vous n'avez pas forcément envie de l'acheter, vous pouvez le faire vous-même et je vous montre comment faire. Donc si ça vous intéresse, surtout, restez avec moi. Voici le tissu que je vais utiliser, donc c'est un jersey. C'est très bien pour faire les sweats, c'est suffisamment stretch comme vous pouvez le voir. Et j'ai déjà plié mon tissu dans la largeur, comme ceci, endroit contre endroit. Et je me munis ensuite d'un t-shirt large qui va me servir de base pour couper mon pull. Donc je plie mon t-shirt en deux comme ceci et je le plie de sorte à ce que le dos se trouve au-dessus. Je mets quelques épingles pour ne pas que ça bouge et ensuite je vais venir placer mon t-shirt sur le bord plié de mon tissu. Je prends ensuite une craie pour pouvoir tracer sur mon tissu noir et je vais venir faire le contour du t-shirt, donc sans prendre en compte ni le col ni la manche. Si jamais vous utilisez un tissu clair, vous pouvez utiliser les stylos friction qui s'effacent à la chaleur. Je commence par prendre l'empreinte de mon encolure. Comme vous pouvez le voir, je place mes doigts au niveau de la couture et ensuite je viens à l'aide de la craie marquer où se trouvent mes doigts. Je fais exactement la même chose pour la manchure. Et pour le reste, je suis le bord de mon t-shirt. Donc j'ai fait un tracé rapide et voici à quoi il ressemble. Maintenant je me munis de mon matériel de tracé pour faire des lignes plus propres. Également je fais en sorte d'avoir ma couture de côté droite. Et pour ne pas que mon pull soit trop long, je décide de retirer 4 cm en hauteur totale. J'ajoute 1 cm de valeur de couture tout autour. Et ensuite, je coupe. Et voici mon élément dos. Ensuite, je reprends mon tissu et je vais venir le plier exactement comme tout à l'heure. Et je vais venir placer cette fois-ci mon élément dos sur le bord plié de mon tissu. Donc j'utilise le dos pour tracer le devant. La première chose que je vais faire, c'est venir marquer l'encolure dos sur mon tissu afin d'avoir un repère. Et je vais également tracer l'angle entre mon épaule et mon encolure, comme ceci. Depuis le premier point d'encolure là que j'ai marqué, je vais mesurer 7 cm vers le bas. Et à l'aide de mon pistolet, je vais joindre ce point à l'épaule, comme ceci. Et j'ai donc dessiné mon encolure devant. Je replace l'élément dos correctement et je viens couper tout autour. Il ne me reste plus qu'à couper l'encolure du devant. Et voici mon élément devant. Maintenant je vais couper la manche. Donc je reprends mon tissu que je plie en deux à nouveau et je vais venir tracer une parallèle au bord plié à environ 30 cm. Cette ligne sera le milieu de ma manche. Et sur mon t-shirt de référence, cette fois-ci, je prends la manche
Et ce bord qui est dans la continuité de ma ligne d'épaule, c'est le bord que je vais placer contre la ligne que je viens de tracer. Donc, comme ceci. Je place ma manche bien à plat et j'évite d'avoir des plis. Et je vais pouvoir prendre l'empreinte de ma manche tout autour. Donc comme tout à l'heure, je place mes doigts au niveau de la couture et je viens marquer où se trouvent mes doigts à l'aide de la craie. Je m'aide de mon pistolet pour tracer une belle ligne de tête de manche. Et en partant du haut de ma manche, donc du sommet de ma tête de manche, je vais venir mesurer la longueur de la manche que je souhaite. Donc je souhaite 60 cm. Pour la largeur de mon poignet, donc le bas de manche, je mesure 13 cm. Et ensuite, je viens rejoindre mon poignet à ma tête de manche. J'ajoute 1 cm de valeur de couture. Et je découpe tout autour de mon tracé. Évidemment, là je n'ai tracé qu'une moitié, donc je m'arrête bien au niveau de la ligne de milieu de manche. Et je vais tout simplement plier ma manche en deux pour pouvoir couper de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne, j'ai mes deux manches qui sont prêtes. On va pouvoir commencer à assembler. Et la première chose que l'on va assembler, ce sont les épaules. Donc je place endroit contre endroit, mon devant sur mon dos, et je vais assembler à 1 cm les épaules. Donc voici à quoi ressemblent mes deux épaules. Je vais ensuite ouvrir mon pull et placer l'endroit face à moi. Et la prochaine étape va être donc d'assembler la manche à mon pull. Donc je viens placer ma manche endroit contre endroit. Je commence par aligner le sommet de ma tête de manche à la ligne d'épaule. J'épingle et ensuite j'épingle le reste tout autour. J'ai tout épinglé, je peux assembler à 1 cm. J'utilise maintenant ma surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez continuer bien sûr à utiliser votre machine familiale. Et si vous avez un point jersey sur votre machine familiale, c'est encore mieux, utilisez-la. Et voici ce que ça donne une fois que la tête de manche est assemblée. Maintenant, je vais placer mon pull endroit contre endroit avec le devant sur le dos. Et voici ce à quoi ça doit ressembler. Je mets bien les bords correctement les uns sur les autres. Je vais épingler le long de la manche et le long de la ligne de côté. Et j'assemble d'un bout à l'autre sans m'arrêter.
J'ai assemblé des deux côtés, je peux retourner mon pull sur l'endroit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter un col, des poignets et une bande en bas de mon pull. Et je vais commencer par le col. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord mesurer l'encolure. Donc mon encolure fait 46 cm. À ces 46 cm, je vais retirer 4 cm. Car pour que le col se pose bien sur le cou, il faut qu'il soit légèrement plus petit que l'encolure. Donc je décide de couper une bande de 42 cm de long, donc comme je viens de l'expliquer, et de 6 cm de hauteur. J'inclus dans ces 6 cm mes valeurs de couture. Je rajoute juste 1 cm de valeur de couture de chaque côté, pas dans la hauteur parce que je les ai déjà, et je coupe ma bande. Je vais faire exactement la même chose pour les poignets, c'est-à-dire les mesurer et ensuite tracer ma bande. Donc attention, pour les poignets, je multiplie par 2 la mesure que je trouve tout de suite. Car là, je mesure évidemment que la moitié de mon poignet et je n'oublie pas également de retirer les 4 cm. Mon poignet en tout fait 26 cm de longueur. Donc je retire 4 cm, je crée une bande de 22 cm de longueur et de 10 cm de hauteur. Et je coupe. Évidemment, j'ai 2 poignets, donc je n'oublie pas d'en couper un autre identique. Et maintenant je passe au bas de mon pull, donc je répète exactement la même chose, je mesure le bas et je vais ensuite découper ma bande. Et vu que le bas est très large, je décide de couper donc 2 bandes, une pour le devant et une pour le dos. J'ai utilisé la même hauteur que le poignet, c'est-à-dire 10 cm. Donc voici à quoi ressemblent mes bandes, je vais maintenant les préparer. Donc je commence par les bandes du bas de mon pull, je les place l'une contre l'autre et je vais assembler à 1 cm. J'ai ensuite mes 2 poignets que je sépare et que je vais venir plier sur eux-mêmes. Je vais ensuite assembler à 1 cm. Et ensuite le col que je plie également sur lui-même et j'assemble à 1 cm. Donc je commence par le col que je vais assembler à l'encolure. Donc je prends mon col que je plie en 2 dans la largeur, comme ceci. Et je vais venir glisser le pull à l'intérieur de mon col, comme ceci. Je commence par aligner la couture de mon col à la couture d'épaule et ensuite je vais épingler tout autour. Je fais bien attention à ce que tous les bords francs soient dans la même direction, c'est-à-dire vers le haut, face à moi. Donc le col qu'on a coupé est légèrement plus petit que l'encolure, c'est tout à fait normal. Vu que c'est du jersey, on va pouvoir tirer sur l'élément le plus petit pour qu'il prenne la taille du plus grand. Et pour l'épinglage, il faut bien prendre le temps de répartir l'embut tout autour de l'encolure de manière égale. Une fois que j'ai fini d'épingler mon col, je vais venir épingler mon poignet à mon bas de manche. Je répète exactement le même processus, je plie mon poignet et je viens insérer ma manche à l'intérieur de mon poignet. J'aligne bien les bords francs ensemble et j'épingle tout autour. Et je répète exactement la même chose à nouveau pour le bas de mon pull.
Je commence par épingler les côtés ensemble et ensuite j'épingle tout autour. Et une fois à la machine, je pense bien à tirer légèrement sur l'élément le plus petit afin qu'il fasse la même taille que le plus grand. De même pour le poignet. Et de même pour le bas du pull. Les finitions sont enfin finies, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le pull est terminé. La météo commence vraiment à se refroidir, donc je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce pull aujourd'hui. Et franchement, quoi de mieux que de créer soi-même ses propres basiques. Donc j'espère que ça vous a donné envie de créer le vôtre également. N'oubliez pas de vous abonner pour voir davantage de contenu comme celui-ci. En attendant la nouvelle vidéo, je vous dis à très vite, portez-vous bien.